Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui on fait un tuto coiffure entre guillemets. C'est juste que par exemple mon copain et d'autres gens que je connaisse ne savent pas faire des tresses et du coup je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo sur YouTube pour expliquer comment faire des tresses mais toutes simples étant donné que la plupart du temps dans des tutos coiffure tu regardes et tout à coup elles te disent et maman tu finis en tresse toute simple. Si tu sais pas faire une tresse, t'es dans la merde. Du coup j'ai essayé de faire un tuto très simple pour les gens qui sont vraiment pas doués de leurs mains. Donc c'est comme ça que j'avais, je pense, expliqué à mon copain. En tout cas, c'est comme ça que je le réexpliquerai aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire. Pour faire les tresses, nous sommes accompagnés de Jean-Denis. Donc Jean-Denis est une tête à coiffer que je m'étais acheté quand j'ai arrêté mon apprentissage de coiffure parce que je voulais continuer à faire des chignons mais j'étais pauvre, alors tu vois la qualité des cheveux de Jean-Denis n'est pas du tout exemplaire mais ça va être notre support pour faire les tresses, donc les explications seront le plus simples que je peux faire et je te prie d'être tolérant envers mon cadre dans le sens où j'ai cadré comme j'ai pu. C'est vraiment difficile et j'ai fait de mon mieux. J'espère que la prochaine fois je m'en sortirai mieux. Donc c'est parti pour la vidéo. En tout premier lieu, tu dois démêler tes cheveux. Donc là, j'ai pris la moitié des cheveux de Jean-Denis parce que vraiment, Jean-Denis a les cheveux tellement secs. Donc, j'ose pas trop lui prendre tous ses cheveux tout simplement parce que c'est pas possible avec sa coupe. Mais l'histoire, c'est la même. C'est juste pour mieux te montrer. Donc là, je vais te montrer basiquement comment faire. Puis ensuite, j'aborderai plus précisément. Du coup, il faut diviser les cheveux en 3 parties égales, plus ou moins. Tu peux faire ça à l'œil. Tu peux aussi faire ça vraiment en vérifiant bien avec tes mains. Donc là, je te montre juste une fois le mouvement. En résumé, le bout à l'extérieur doit toujours aller à l'intérieur. Et là, quand tu as un croisement, c'est le bout qui est à l'extérieur que tu dois prendre à l'intérieur. Donc, c'est jamais les bouts qu'on vient de toucher qu'en fait on utilise. Donc, le plus à droite, il vient. Donc, tu peux l'attraper avec ton majeur ou le faire passer, c'est comme tu veux. Voilà. Donc, je sais pas si tu arriveras à bien comprendre parce que là, vraiment, c'est pas le but d'expliquer tout en détail. Mais en résumé, il faut toujours que le morceau qui n'est pas croisé aille à l'intérieur. Donc, tu peux passer avec ton majeur, comme je te montre ici. Hop, hop, hop. Et donc, comme tu vois, ça donne une tresse basique à 3 brins, très commune que tu vois sur la plupart des personnes qui font des tresses. Alors maintenant, je vais te montrer avec des plus petits brins, parce que pour Jean-Denis, c'est plus facile et surtout, on voit beaucoup mieux. Alors, du coup, tu prends 3 brins, de parts plus ou moins égales, comme tu peux voir, et tu décides de commencer, imaginons, par la gauche. Tu mets ta gauche au milieu des 2 autres brins. Tu mets ensuite tout à droite au milieu des 2 autres brins. Comme ça. Et ensuite, en fait, c'est ça. Toujours à gauche, à gauche, à droite, du plus loin des brins. Tu vois ce que je veux dire? Regarde. Droite, gauche. Droite, gauche. Donc ça, c'est ma technique. Donc comme tu vois, à vitesse moyenne, ça peut faire ça. Donc comme tu vois, ça tresse super vite. Jean-Denis a les cheveux qui s'en mêlent beaucoup, donc c'est un peu difficile. Mais comme tu vois, à vitesse plus ou moins basique, tu peux tresser très facilement une fois que tu as le geste. Donc voilà la petite mèche. Donc maintenant, on va aborder bien sûr plus en précision. C'était surtout pour te montrer. Donc là, on va redonner un coup de peigne à Jean-Denis qui a vraiment besoin. Et voilà. Alors, j'ai pris une mèche plus grande, mais pas tous les cheveux de Jean-Denis. Donc comme tu peux voir, même avec le démêlage, c'est vraiment la cata. Mais je lui ferai un soin tout à l'heure. Donc, pour te faciliter bien le geste, je te conseille de peigner. Ça t'aidera beaucoup à mieux éviter les nœuds. Donc tu dois séparer en 3 morceaux égaux. Ces 3 brins, très facile à voir s'ils sont égaux ou non, mais là tu vois. Ce que tu peux faire, là c'est ce que je vais faire pour te montrer, donc je vais te laisser l'explication pour que tu comprennes ce que j'ai fait. Donc chaque mèche que j'ai séparée, je les ai attachées avec un petit élastique, mais l'élastique j'ai surtout attaché pour avoir en fait un fil de couleur. Donc là par exemple tu vois que c'est violet, enfin mauve on va dire. Donc du coup vraiment c'était pour expliquer très basiquement les tresses, étant donné que je pouvais... Jean-Denis n'a pas de mèches, donc j'ai pas pu utiliser les mèches pour t'expliquer. Mais tu n'es pas censé attacher au début des mèches, bien sûr. C'est juste vraiment pour te montrer le geste avec des couleurs. Donc je vais faire ça pour les 3 mèches. Et voilà, donc je me suis retrouvée avec un brun mauve, mais on dirait du blanc, du jaune et du vert. Donc l'idée c'est pour pouvoir parler en couleur pour que tu comprennes un peu mieux. Parce que souvent on dit que les tresses c'est facile à apprendre, mais en fait qu'on n'a pas l'habitude, voilà. Une fois qu'on a les 3 brins, celui qui est le plus à gauche, donc vert, je dois le mettre entre les 2 couleurs. Donc là je me trouve avec un croisement jaune et vert. Par logique, le croisement, ça veut dire que je dois mettre l'autre couleur en fait à l'intérieur. Je mets le violet.
Et là, le croisement, c'est vert et violet, du coup, je dois mettre le jaune à l'intérieur. Et là, le croisement, c'est violet et jaune, je mets le vert à l'intérieur, tu vois. Et donc là, c'est le mouvement. Tu peux attraper avec tes index ou poser comme ça, c'est vraiment comme toi tu le sens. Tes majeurs, pardon. Donc moi, j'attrape avec les majeurs. Hop. Ensuite, je tiens celui-là, tu vois, hop. Et j'attrape celui-ci comme ça. Mais essaye d'apprendre le mouvement et ensuite apprendre le mouvement en fait que t'arrives. Essaye déjà juste de mettre les mèches à l'intérieur et ensuite le mouvement, ça viendra tout seul. Parce que déjà moi j'ai une manière de tresser qui est différente de par exemple la personne qui m'a appris, qui doit être ma mère. Donc encore une fois, là il y a le croisement vert et violet, tu le vois. Hop, ils sont croisés. Du coup par logique, il faut venir ici mettre le jaune. Hop, là il y a le croisement jaune, violet, donc tu dois mettre le vert, etc. En fait c'est très facile. Il faut juste se prendre. Donc du coup ça fait une tresse. Bon là avec les fils ça fait bizarre. Mais c'est pour que tu comprennes bien. Si tu as 3 bouts de tissu pour t'entraîner ou n'importe quoi, essaie de t'entraîner en même temps que la vidéo. Donc l'idée c'est faire des croisements. Là je vais essayer de vraiment te montrer les croisements. Donc tu croises comme ça et comme ça. Et tu peux faire ton mouvement soit comme ça avec ton index, soit autrement. Mais en fait vraiment le mouvement il faut que ce soit toi qui le sente et qui le choisisse. Moi comme je te dis je passe mes majeurs comme ça. Hop, j'attrape, je tourne. Hop, j'attrape avec mon majeur, je tourne. Hop, je passe, je tourne. Je passe, je tourne. Je passe, je tourne. Bien sûr, t'es pas du tout obligé de t'y prendre comme ça. Donc, on commence par le vert. Là, tu as le croisement jaune et vert. Tu mets le violet à l'intérieur. Ainsi de suite. Maintenant, tu mets le jaune. Ici, c'est le vert que tu dois mettre. Et ici, logiquement, ça sera le violet. Bonne réponse. Et là, tu mets le jaune. Et là, forcément, le vert. Parce que le croisement est jaune et violet. Donc, la tresse comme ça, c'est vraiment super facile à faire. Alors, maintenant, on va voir la tresse en épi de blé. Donc, reprends ta mèche. Bien sûr, si tu as autre chose, là, il va falloir beaucoup de tissu pour te montrer. Donc, du coup, si tu t'entraînes avec des t-shirts, des franges, des trucs comme ça, la tresse en épi de blé, c'est mieux sur des cheveux quand même. Donc, tu te sépares tes cheveux en 2 brins. Et en fait, l'idée, c'est de prendre la mèche la plus loin du brin de gauche et de la mettre dans le brin de droite. Hop là. Et ensuite, tu dois faire le contraire. Donc, tu tiens bien tes 2 mèches. Et là, hop, tu prends le bout le plus loin du brin de droite et tu vas le mettre dans le côté gauche. Et tu fais ça avec des brins en fonction du résultat que tu veux. Tu peux prendre des brins plus ou moins grands. Donc, plus tu prends fin, plus ça fait un aspect queue de poisson, on va dire. Et moi, là, j'ai pris assez grand, mais c'était surtout pour te montrer. Donc, tu peux vraiment prendre des toutes petites mèches. Donc hop, tu dois passer sur la mèche de l'autre côté. Donc c'est beaucoup plus facile selon moi que les tresses à 3 brins parce que tu peux vraiment pas te mélanger les cheveux. Il y a vraiment 2 parties bien séparées, bien distinctes. Tu peux pas te tromper. Tu les fais pas vraiment tourner à part les petites mèches. Donc vraiment tu dois attraper, hop, et tu fais tourner. Voilà. Et la partie la plus loin du coup du côté gauche, tu la mets dans l'intérieur du côté droite. La partie la plus loin du côté droite, tu la mets dans le côté gauche. Le résultat est un peu différent qu'une tresse basique. Moi, je trouve que c'est joli, surtout quand tu les fais... surtout quand tu en fais 2. Après, franchement, c'est comme tu le sens, une grande épi de blé, ça peut être aussi super joli. Donc, le seul désavantage de cette sorte de tresse, c'est que c'est vraiment très 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 long à faire. Donc, étant donné qu'il n'y a pas 3 brins, tu dois vraiment passer du temps à bien prendre ton temps. Je sais pas si c'est très logique, mais t'as compris. Donc le mouvement, comme tu vois, il est vraiment super simple, beaucoup plus simple que l'autre tresse. Juste, il faut que tu t'arranges pour que une mèche aille de l'autre côté. Donc tu peux la prendre avec tes doigts, la faire passer dans tes doigts. Tu peux même faire le trajet avec elle, comme ça, ou bien prendre avec ton majeur, comme moi je fais la plupart du temps. Là, je fais avec mon index. Hop, je passe mon index et je fais tourner dans mon autre index. Et voilà. Donc le résultat est juste tellement magnifique et pourtant c'est pas beaucoup plus compliqué. Donc c'est vraiment cool. Donc là tu peux voir que j'allais oublier cette petite mèche. Il faut vraiment faire très attention à prendre vraiment les mèches les plus loin pour que ce reste bien joli. Donc prends pas au milieu. Il faut vraiment pas oublier de cheveux et les placer au plus près, enfin le plus à l'intérieur. Donc tu fais bien attention à ça. Tu prends la mèche du plus loin, tu la places à l'intérieur de l'autre côté. Tu prends la mèche du plus loin et tu places à l'intérieur de l'autre côté. Voilà, donc le résultat est juste magnifique, même sur Jean-Denis avec ses cheveux. Je sais pas comment appeler ses cheveux, mais il va faire un soin, ne t'inquiète pas.
Donc si tu connais pas Jean-Denis, sache que c'est ma tête à coiffer comme je t'ai dit, mais que je l'appelle vraiment comme ça, c'est vraiment son prénom. Donc voilà. Quand tu arrives à la fin d'une tresse épi de blé, tu attaches. Bon là j'avais oublié d'enlever les fils, donc une seconde. Donc quand tu as attaché, donc si tu ne sais pas attacher là, on est dans un gros problème. Mon copain ne savait pas mettre des élastiques, donc si tu sais pas, dis-moi, je ferai une vidéo sur comment mettre un élastique. Bah il y a des gens qui sont différents de tout le monde. Le mieux dans les tresses d'épi de blé, c'est de les desserrer comme ça. Sur Jean-Denis, ça agrippe à cause de ses cheveux très abîmés aux pointes, mais j'ai fait de mon mieux pour que tu puisses voir le résultat. Sur des cheveux pas secs et en bonne santé, vraiment, c'est trop beau. Et ça donne beaucoup mieux que sur Jean-Denis, qui a les cheveux du coup très très secs. Mais c'est vraiment magnifique. Moi, je trouve que c'est une tresse qui fait très campagne. Donc c'est vraiment très joli. Donc là, je vais être un peu trop généreuse et je vais sûrement tirer un peu trop un moment. Voilà, là, tu vois, le seul moment où ça n'a pas tenu. Mais ne fais pas attention dans le sens où tu peux vite t'arranger, tu peux retirer les bouts. Il y a des gens qui aiment vraiment quand c'est très très desserré, donc ça ressemble à peu près à ça. Et si toi aussi tu tires trop un bout comme moi, donc j'ai pu... c'est facile pour régler ce problème. Je vais te montrer ça tout de suite. Tu prends le brin que tu as trop tiré, là. Tu enlèves l'élastique, tu le replaces et tu remets l'élastique. C'est très facile, franchement. Donc du coup, j'ai bien tiré, mais comme je t'ai dit sur Jean-Denis, ça donne pas forcément de la meilleure façon. Mais bon, c'est une tresse vraiment super jolie, regarde ça. Et voilà, donc j'espère que ça t'a plu. Comme t'as vu, c'était vraiment hyper simple. Donc les cheveux de Jean-Denis sont une catastrophe. Direct après cette vidéo, je vais le mettre dans un soin très intense. J'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as compris et surtout n'hésite pas à t'entraîner pour réussir à faire des tresses au début. Il faut vraiment s'entraîner. La plupart des gens qui savent faire des tresses se rappellent même plus comment ils ont appris. Mais je sais, pour avoir vu mon copain apprendre petit à petit à faire des tresses, la chose la plus difficile une fois qu'on a le geste, c'est de s'entraîner pour faire le geste très rapidement. Donc c'est très important si tu veux pouvoir tresser aussi vite que possible, aussi vite que tu peux. Vraiment, ça peut être très rapide le geste. Il est simple, une fois que tu l'as, c'est... Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oublie pas de boire, de manger équilibré, d'être sympa et surtout prends soin de tes cheveux, c'est très important. Reste toi-même, prends soin de ta famille. Je te fais plein de bisous. Des bisous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Yes!